Prenons un peu de hauteur pour aller découvrir la citadelle de Sisteron. Ce monument est à 500 mètres de hauteur et surplombe la ville et attire bien malgré nous notre regard. Sisteron est situé dans un passage entre le Dauphiné et la Provence, et aussi de la Durance. Construite sur un éperon rocheux, l'impressionnante silhouette de la citadelle se dessine dans le ciel. Fleuron du patrimoine architectural et historique dont elle est le symbole. Cette forteresse est un ensemble d'ouvrages d'époque remaniés depuis le XIIIe siècle pour le rempart supérieur et le chemin de ronde jusqu'au XIXe siècle. Il ne reste plus rien de l'oppidum romain. Jean Hérard, ingénieur militaire d'Henri IV, puis Vauban l'ont marqué de leur empreinte. Henri IV disait « C'est la plus puissante forteresse de mon royaume !» Effectivement, en 1692, Vauban, après l'invasion de la haute vallée de la Durance par le duc de Savoie Victor Amédée II, conçoit pour Sisteron un vaste plan de défense intéressant la ville et la forteresse. De l'ambitieux projet, seule la Poudrière et un puits, au nord, furent réalisés. De 1842 à 1860, la Savoie et le comté de Nice ne sont pas encore français. On creuse l'escalier souterrain reliant la forteresse à la porte nord de la ville. À partir de 1863, seuls des crédits d'entretien sont alloués. La citadelle a perdu sa valeur de fortification avec l'apparition de l'artillerie rayée permettant des tirs à très longue portée et en 1894, c'est le déclassement militaire de la place forte. Elle est classée monument historique en 1925 et rachetée par la ville en 1928. Un théâtre de verdure y est créé. Il accueille un festival de théâtre, un des premiers de France. Une nouvelle vie commence. En 1860, la citadelle de Sisteron possède 3 ponts-levis en zigzag, un ouvrage en métal qui se meut par l'effet d'un balancier. Elle est édifiée sur une terrasse portée par des arcades, reposant sur de puissants piliers. Son vaisseau de 2 travées ouvre sur un chœur inondé de la lumière de 7 fenêtres. C'est le beau gothique finissant dont les nervures s'ornent d'un méplat. Très tôt, la chapelle a perdu sa fonction cultuelle. Elle s'appelle donjon, est coupée de plancher et sert de logement au lieutenant du roi. Plus tard, elle sera utilisée comme casernement, puis deviendra prison. Restaurée vers 1935, elle est tour beffroi, dite tour de l'horloge. Elle abrite au XVe siècle la cloche et l'horloge municipale. L'horloge mise en place en 1402, marquée 24 heures, elle fut remplacée au XVIe siècle par un cadran de 12 heures. Réaménagée comme bâtiment militaire au début du XVIIe siècle, la tour semble réservée à un usage carcéral. Le prince Jean-Casimir Vasa, futur roi de Pologne, y fut incarcéré sur ordre de Richelieu de février à août 1639. Son cachot est aujourd'hui reconstitué. Le chemin de ronde, ou grande courtine sur l'arête rocheuse, forme le front nord de l'enceinte de ville au Moyen-Âge. Il est incorporé à la citadelle dès sa construction au XVIe siècle. Créé en 1928, le théâtre de verdure, 1500 places, s'inscrit dans l'étagement des bastions de la face nord de la citadelle. En toile de fond, l'imposant rempart dominé par son donjon. Un décor grandiose qui, chaque été, accueille des plus grands noms de la musique, de la danse, du théâtre lors du Festival des Nuits de la Citadelle, l'un des plus anciens festivals de France. La Poudrière, construite sur les plans de Vauban, après sa visite de la citadelle en 1692, est avec le puits la seule réalisation de son ambitieux projet. Aujourd'hui restauré, le magasin à poudre accueille l'exposition Vauban et ses prédécesseurs. Nous apercevons une magnifique échauguette du bastion,
construite à la fin du XVIe siècle, se distingue des autres par son plan octogonal. Elle commandait le glacis nord de la citadelle. L'escalier souterrain, très impressionnant, a été creusé dans le rocher en 1840-1845. Il permettait de relier la citadelle à la porte nord de la ville, dite porte du Dauphiné, détruite lors du bombardement d'août 1944. Il compte 258 marches et est percé de plusieurs cavernes de jour et de tir. Ne pas oublier la guérite du diable, la plus spectaculaire des guérites de la citadelle. Telle une figure de proue en aplomb sur la Durance, elle apparaît au XIVe siècle et est remaniée au XVIIe siècle. La légende veut que sa construction n'ait pu se faire qu'avec l'aide du diable en échange de l'âme du maçon. Merci beaucoup de nous avoir fait le tour du propriétaire de ce très bel édifice qui fait partie des richesses de nos régions. Et, pendant les vacances, venez vivre l'expérience d'un vol de rapaces dans le cadre médiéval de la citadelle de Sisteron en juillet et en août. Les nuits de la citadelle, du 21 juillet au 12 août 2023, les 68e, sont une invitation au voyage et à l'évasion. Chaque édition du festival est l'occasion d'un plaisir musical, chorégraphique ou théâtral réinventé grâce au talent des interprètes et à la qualité de leurs propositions. Que ce voyage à travers la musique, la danse, le théâtre soit une source de découverte et de véritables et de formidables émotions. Danse, musique et théâtre, une trilogie qui fait le succès des nuits. Et une spécialité de la région, la bière. Toutes les bières sont brassées et embouteillées à Sisteron, au cœur même de la vallée de la Durance. Ce sont des produits naturels qui renouent avec la tradition et le goût. Plusieurs possibilités de visite dans la région s'offrent à vous. Les gorges de Méouge, le rocher de la Baume, Notre-Dame des Pommiers, un musée gallo-romain, un autre musée Terre et Temps et une vraie caverne d'Ali Baba, le Crayon Gris. Et bien sûr, la vieille ville à faire en dilettante. Bonnes vacances et à bientôt. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.